Nous, les jeunes de l'Union populaire républicaine hyper en cycle, le parti dirigé par les citoyens Blanchard Kabala, nous avons pris l'initiative de saisir officiellement le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est suite à un constat amer que nous avons fait. Le système de clochardisation de la jeunesse qui a été mis en place il y a des décennies passées continue toujours à être entretenu et maintenu par des vieux démons politiciens égocentriques. Raison pour laquelle nous avons dit, nous les jeunes, nous devons lever nos voix afin que les garants de bon fonctionnement des institutions nous écoutent. Cette lettre que nous avons écrite au président de la République est au moins axée à deux volets, dans le sens que le premier volet, nous demandons au président de la République, en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, de doter les moyens au service national, afin que cet instrument devienne un instrument d'encadrement et de développement du pays. Dans le sens que le service national, nous avons vu dans les années passées, a essayé un peu de prendre quelques jeunes que nous appelons communément Koulouna, et ces jeunes aujourd'hui sont devenus des bâtisseurs. Mais nous voulons maintenant qu'on puisse utiliser une nouvelle approche afin que le service national soit vraiment un instrument au travers de la jeunesse, développer ce pays et arriver à rendre les jeunes des responsables. Deuxième volet était consacré dans le sens que nous constatons, et là, je dirais encore une phrase que le président de la République lui-même avait prononcé lors de son discours du 30 juin 2020, il a dit, 60 années passées, nous avons laissé la classe politique se transformer en une mafia. Et aujourd'hui, vous constaterez que la classe politique ne s'occupe pas vraiment de l'autoprise en charge de la jeunesse. Or, la République démocratique du Congo a au moins 60 à 70% d'une population qui est jeune. Et c'est un atout pour le développement de la RDC. Et si cette jeunesse n'est pas encadrée, si cette jeunesse ne participe pas à la vie d'une nation, ici je ne parle pas seulement de la vie politique, parce que aujourd'hui tout le monde pense que faire la politique, c'est là où on doit se retrouver. Non, mais je parle de la vie d'une nation. Que ce soit au niveau politique, économique, culturel, scientifique et autres, il faut que les jeunes participent sur tous les plans. Et nous avons constaté que le vrai mécanisme, le vrai système qui pourra réussir en cet instant même, c'est le service national qui est actuellement le dernier rempart. Parce que les structures ou les organisations politiques mises en place ont montré leurs limites. Et pour finir, nous allons poursuivre ce combat afin qu'il y ait au moins aussi des lois qui vont contraindre certains partis politiques à ne plus utiliser les jeunes comme des chiens, des gardes politiciens, mais plutôt comme de vrais léopards, qui fera en sorte que le pays puisse se développer. Pour terminer, je vais lancer un appel à toute la jeunesse, de toutes catégories possibles. Nous avons tous un rôle à jouer dans ce pays. Et nous devons nous lever comme un seul homme. Évidemment, soutenir le président de la République, comme on a déjà fait avec lui en étant d'abord à l'opposition. On l'a accompagné pour qu'il puisse devenir président de la République. Et aujourd'hui, nous avons encore l'assisté, nous l'avons accompagné pour qu'il soit réélu à la magistrature suprême. Lèvons-nous, chers jeunes, ensemble nous allons bâtir un Congo fort et prospère.